Adrien regardait avec une certaine satisfaction l'affluence dans son établissement. L'auberge du baron Graham Vanilly était pleine de monde ce soir-là, et cela n'avait rien d'exceptionnel ces temps derniers. Il était assez fier de lui, car avant qu'il ne reprenne le commerce, celui-ci était au bord de la faillite. L'établissement était pourtant bien situé et jouissait d'une bonne réputation. Malheureusement, une bande de délinquants, arrivés 2 ans plus tôt, appelés les Akuma, faisait régner la terreur et saignait les commerçants en leur faisant payer des primes exorbitantes 2 fois par mois pour soi-disant leur protection. Bien sûr, c'était surtout de leurs propres exactions dont les commerçants du quartier se protégeaient en payant, ce qui, dans le cas de l'ancien propriétaire de l'auberge, était d'une efficacité toute relative. Car certes, en payant, il se mettait à l'abri, ainsi que ses proches, des représailles des soudards. Seulement, cela n'empêchait pas que si un client ne voulait pas payer, il lui suffisait de prétendre appartenir au gang. Cependant, ces piques-assiettes n'étaient rien en comparaison des véritables membres des Akuma, qui avaient fini par établir leur quartier général à la taverne, causant de nombreuses bagarres bien sanglantes, de la casse, et bien sûr, ils ne payaient pas. L'endroit était devenu un véritable coupe-gorge, et les clients réguliers avaient rapidement commencé à fuir l'auberge comme la peste. Lorsqu'il avait proposé de reprendre l'affaire, l'aubergiste était financièrement à bout. Il ne pouvait plus payer les primes, sa famille s'était faite menacer plusieurs fois, et l'un de ses fils avait été passé à tabac. Pourtant, l'ancien patron l'avait tout de même informé de la situation. Adrien était déjà au courant et avait un plan pour y remédier. Il n'en avait pas moins apprécié l'honnêteté de l'homme et avait rehaussé son offre. En plus de reprendre toutes les dettes, il avait offert à l'ancien patron une somme assez généreuse compte tenu de la situation. Il lui avait également proposé de rester en tant que simple employé, lui assurant qu'il s'occuperait des Akuma. L'aubergiste avait eu l'air sceptique, mais s'était finalement résigné à rester. Adrien était déterminé à faire changer les choses et comptait bien le faire savoir. À grands frais, il avait engagé la guilde des assassins qui avait fait passer le message en assassinant 2 chefs de brigade. Autant pour leur impunité, il avait aussi harangué les commerçants de l'île de la Cité en leur disant que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi, qu'il fallait se battre. Ce ne fut pas facile, mais il était parvenu à les convaincre d'investir le peu de ressources qui leur restait pour armer une milice privée. Et les félins furent ainsi créés. Ceux-ci, pour éviter que les Akuma n'exercent des représailles, étaient masqués. La guerre pour les chasser de la ville avait commencé. Les débuts avaient été durs. Les Akuma étaient plus nombreux, mieux installés et surtout très bien armés. Mais cela avait suffi à mettre un terme à l'hégémonie de ces malfrats. Désormais, ils ne faisaient plus ce qu'ils voulaient en toute impunité. Les semaines passant, l'opinion de la population qui pensait initialement qu'il n'y avait pas aucun espoir dans cette rébellion avait fini par être lentement galvanisée par la résistance des félins, pour finalement se prendre d'une véritable désir de combattre. Les félins ne combattaient plus seuls désormais. Certains commerçants, autrefois soumis et résignés, refusaient de payer la prime. Cela ne s'était pas fait du jour au lendemain, mais lentement, la population commençait à se révolter. Une vraie petite révolution, mais également un miracle. Les forces s'équilibraient petit à petit. Certes, les Akuma étaient toujours là et poursuivaient leur triste besogne,
mais de plus en plus de gens se rebellaient contre eux. Même lorsqu'ils l'emportaient, c'était une victoire qu'ils n'avaient obtenue qu'après s'être retrouvés le nez en sang. Et cela, ça changeait tout. Après avoir été chassés de plusieurs quartiers, les forces s'étaient équilibrées. Puis un autre miracle était survenu. Et cette fois, Adrien n'y était pour rien. Un groupe de justiciers, appelés les Lucky Charms, était apparu.